Bonsoir à tous, voici les titres que nous développerons dans cette édition. Guy Novès met 1000 matchs au Stade Toulousain, c'était aujourd'hui la présentation de l'ouvrage où l'entraîneur du stade se confie. Première sortie en catimini pour la 350 du côté des usines d'Airbus. Les lendemains, un film, c'est en salle à l'ABC, un film réalisé par une ancienne étudiante de l'ESSAB, l'école de cinéma de Toulouse. Premier roll-out en catimini hier, Airbus rompant avec sa tradition des présentations officielles en grande pompe, a sorti de l'usine son premier A350 baptisé MSN 001, sans invité ni journalistes. Seule une centaine d'employés de l'avionneur ont pu assister à huis clos à la sortie du hangar de la 350. Il faut dire que le programme a déjà 2 ans de retard. Airbus ne souhaite donc pas perdre plus de temps pour lancer le principal concurrent du Boeing 777 et du 787. Les premières livraisons de la 350 devraient intervenir début 2014 sous les couleurs de la compagnie Qatar Airways. Le carnet de commandes, lui, se remplit. Déjà 616 appareils convoités à ce jour. La compagnie Kuwait Airways vient d'ailleurs d'annoncer la commande de 25 Airbus, 10 A350 et 15 A320 Neo, montant total 4,4 milliards de dollars. Kuwait Airways a jugé l'offre du constructeur européen plus alléchante que celle de Boeing. Prochaine étape, le premier vol officiel de la 350. On devrait l'apercevoir dans le ciel toulousain d'ici quelques semaines, autour du grand rendez-vous du Bourget. Il marche pour l'égalité. Langueburtin a 47 ans et ne garde pas ses mains dans ses poches quand il s'agit de défendre les droits des sourds. Le 18 mai, avec 7 autres malentendants, ils partent pour Paris et entamer une marche à pied jusqu'à Milan. 1 mois et 926 km plus tard, ils espèrent que leur message sera entendu par les politiques. Et c'est vrai que la marche est d'abord cible en fait tout le monde, tout le public, afin qu'on soit vu, entendu et que les personnes prennent conscience en fait de nos problèmes, que ce soit le domaine professionnel et l'éducation ou autre. Là, nous sommes limités et nous voulons être entendus de ce point de vue-là. On espère vraiment qu'il y aura des négociations possibles derrière. L'éducation, une étape cruciale pour l'insertion dans la vie professionnelle. Au lycée Bellevue, on s'y est engagé. Cet établissement propose un enseignement en langue des signes aux élèves sourds. Pas question toutefois de les marginaliser. Le but est aussi l'intégration. C'est très bien que ces jeunes gens aient le bac, mais le but c'est surtout pas qu'ils s'arrêtent là. Le but c'est qu'ils fassent des études supérieures, qu'ils intègrent la vie professionnelle au plus haut niveau possible. Cette classe de terminale S compte 6 élèves, en cours de philosophie, dispensés par un professeur entendant et signant. Les élèves sont attentifs et particulièrement Cyril, 17 ans. Il suit le cursus depuis le CP et pour lui, sa surdité n'est pas un frein. J'ai suivi ma scolarité en intégration et puis d'autre part ma famille est entendante, donc je connais bien le monde des entendants. Pour moi, c'est pas un problème, la question professionnelle, on peut s'arranger pour communiquer. Son rêve, devenir architecte ou ingénieur. En France, seulement 10% des sourds et malentendants possèdent une qualification supérieure au baccalauréat. Un changement en marche entre Paris et Milan. Ce mardi 14 mai, 2 hommes ont été interpellés dans le cadre de l'affaire Mera. Les enquêteurs remontent toutes les pistes possibles liées directement au vol du scooter ou cherchent des complicités dans l'entourage du frère de Mera, Abdelkader. À ce jour, 5 personnes ont été arrêtées, aucune n'a été mise en examen. Je vous invite à prendre une feuille d'ortie et à le goûter. Thomas est naturaliste. Les plantes n'ont aucun secret pour lui. Aujourd'hui, quelques habitants de Grenade ont eu le privilège de l'avoir pour guide dans les environs de la commune au cours d'une balade cueillette de plantes comestibles et médicinales. On découvre leur histoire, on découvre leurs utilisations. On se souvient plus ce qu'il faut faire par exemple quand on a un rhume ou quand on a quelque chose comme ça. Donc se souvenir de toutes ces choses-là, c'est aussi déjà transmettre l'histoire de nos ancêtres, c'est de redécouvrir comment est-ce qu'ils voyaient le monde. Et apprendre justement à vivre avec les saisons à notre époque, savoir quelles plantes on peut cueillir pour se nourrir, etc. Mieux connaître la nature, c'est aussi apprendre à l'écouter. Et pour ça, là encore, Thomas a sa technique. Vous essayez de trouver où sont les oiseaux en train de chanter. Moi qui suis quelqu'un de la campagne, j'ai découvert des bruits, des senteurs. C'est un plaisir aussi qu'on peut partager très facilement, puisque je vois qu'à travers le groupe, tout le monde est unanime sur le fait de passer un moment très agréable. Créer du lien entre les habitants, c'est l'un des objectifs du Centre communal d'action sociale de Grenade, qui propose gratuitement des activités comme celle-ci, en complément de l'aide sociale légale menée avec les institutions publiques et privées. Ateliers d'éveil à la nature, techniques d'agroécologie. Jusqu'à jeudi, le CCAS propose à tous ceux qui le souhaitent des activités liées à la découverte de notre environnement.
Les travaux se terminent au 28 de la rue Alsace-Lorraine. L'enseigne Zara a prévu d'inaugurer son nouveau magasin vendredi à 10h. 10 mois après la fermeture du Virgin Megastore, le concept store de 3000 m² réparti sur 3 étages est conçu à l'image de celui implanté sur la 5e avenue à New York, est enfin prêt à se dévoiler. En tout, ce sont 3 boutiques de l'enseigne qui occuperont la principale artère commerçante de Toulouse. Seule celle située en face du nouveau magasin doit fermer pour laisser place à une autre marque du groupe, Massimo Dutti. Pour les salariés, pas de changement. Cette ouverture, contre toute attente, ne devrait pas, dans un premier temps, entraîner de création d'emplois. D'une première victoire à Grenoble en 1975 à une défaite cette saison face à l'USAP pour son millième match au Stade Toulousain, c'est toute la carrière d'un monument du rugby qui est balayée. Guy Novès met 1000 matchs au Stade Toulousain, tout est dans le titre. Reste à savoir ce qui lui a donné envie de se raconter. Lui, plus habitué à monter en flèche pour défendre son club ou ses joueurs. C'est vrai que ce challenge m'a intéressé parce qu'il m'a permis de me remémorer un certain nombre d'anecdotes durant mon parcours. Et c'est vrai que j'étais un petit peu intéressé de savoir ce que certains individus avec lesquels j'ai partagé des moments forts pensaient réellement de moi. Et je voulais absolument qu'ils puissent l'exprimer au travers de ce livre. 144 pages où il raconte ses matchs, entrecoupés d'anecdotes et de photos pour revenir sur 12 titres de champion de France, 4 Coupes d'Europe. Une constance qui impressionne et qui interpelle. Est-ce que l'envie de dire stop vous a déjà traversé l'esprit ? Bien sûr, il y a des moments difficiles. Même s'ils n'ont pas été souvent difficiles, mais il y en a eu quelques-uns. Mais le compétiteur qui sommeille dans le joueur, dans l'entraîneur, quelquefois, lui permet de récupérer et on repart au combat. Prochain combat face à Toulon en demi-finale du top 14, ce sera la 20e consécutive, sa plus grande fierté et son 1010e match. Les 1000 autres sont à revivre dès le 30 mai aux éditions Priva. Ça n'intéresse pas la politique? Moi j'aime bien les tracts, j'ai besoin du contact humain. Sorti le 17 avril, Les Lendemains est le premier film d'une ancienne étudiante de la Ville Rose. Aujourd'hui réalisatrice, elle a fait ses armes à l'École supérieure d'audiovisuel de Toulouse. C'est un film qui parle d'aujourd'hui, c'est un film qui parle de choses difficiles, mais qui ne sont pas forcément toujours représentées au cinéma. Révolte, insoumission, le film raconte la rébellion d'une jeune étudiante. Moi j'avais très envie, même très besoin, on va dire, de revenir sur justement la période de la vie, là, quand on quitte son petit cocon familial et qu'on découvre d'autres gens, d'autres milieux, d'autres univers, et donc des nouvelles questions et tout ça. Donc j'avais participé activement à un mouvement de chômeurs et que j'avais passé justement mes journées à m'interroger sur le politique, on va dire, et qu'à un moment j'ai mélangé un peu ces deux envies-là. Un travail de longue haleine qui a nécessité 10 ans d'écriture. Quand je commençais à écrire, on fumait encore dans les bars, et puis après on fumait plus dans les bars, enfin voilà, puis il y a eu Sarkozy, puis plus Sarkozy, enfin bon bref, ça bouge, mais par contre, ouais, malheureusement, la question du chômage, et alors qui était vraiment une question importante pour moi quand j'avais commencé à mettre en place ce projet-là. Et alors je crois que là, voilà, on peut pas, ça va pas mieux, quoi. Le premier film de la réalisatrice est diffusé dans 13 salles en France et au cinéma ABC à Toulouse jusqu'au 28 mai.